On l'attendait avec impatience, mais enfin, c'est fait. Le coup d'envoi de cette toute première Ligue canadienne de soccer. Les premiers matchs ont déjà été disputés. Et ici, à Winnipeg, on se pose la question avec le Valor FC. Quelle sera l'ambiance à l'intérieur du stade? On sait qu'il y a beaucoup de partisans bruyants ici à Winnipeg. Lors des matchs des Blue Bombers, il y a beaucoup d'ambiance. Même chose du côté de la place de l'MTS lors des matchs des Jets de Winnipeg. Le but de Pierre-Gabriel, c'est un beau Go Jets Go, mais c'est pas ça qu'on retrouve dans les matchs de soccer en Europe, etc. L'ambiance, elle est beaucoup plus folle et surtout, on chante tout le temps. OK, c'est des réactions quand il y a des jeux spectaculaires. Ah oui, donc ça va au-delà de 3 mots. Si Absolument, absolument. Tu chantes du début jusqu'à la fin. Le but, quand tu vas à un match de soccer, c'est que quand tu sortes, tu n'as plus de voix. Ben, Thibaut, tu as l'air de vraiment connaître ça. D'ailleurs, tu as déjà fait partie d'un groupe de supporters en Europe. Absolument. Moi, je faisais partie des Ultras de l'Olympique Lyonnais. Donc, on était dans les Bad Guns 1987. Puis, je faisais ça quand j'étais jeune. Et alors là, tu es fan jusqu'au bout. Tu vas à tous les matchs, tu fais les déplacements, tu chantes, tu cries, tu fais les animations. Bien, ça, c'est ce qui se passe en Europe, évidemment. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être voir ici à Winnipeg? Ben, on espère. En tout cas, on va avoir du soccer pour la première fois à Winnipeg. On espère qu'on va avoir un groupe de supporters qui va nous faire des belles animations. Qu'est-ce qu'on peut voir justement en Europe, puis qu'on pourrait peut-être voir ici? Là, certains parlent de tifo. Ouais, alors les tifos, c'est les animations d'avant-match. Quand vous commencez un match, il y a toujours ça, je suis sûr que tu as déjà vu ça. Pierre-Gabriel, tu sais, c'est les grosses animations qui représentent quelque chose sur une tribune. Donc ça peut être un lion, ça peut être un message, ça peut être n'importe quoi. Et ça, comment ça marche? Eh bien, c'est bien simple. En fait, les gens calculent dans les tribunes où placer des petits papiers de couleur et comment dessiner le dessin qu'on veut représenter. Oui, c'est vrai, ça donne un effet extraordinaire, là, surtout dans un stade comme ici peut-être, justement. Bah oui, pourquoi pas, là, dans les deux virages qu'on a, on aura deux groupes de supporters normalement, donc on espère pouvoir voir ça. Donc ça, c'est une chose, on a les tifos, mais il existe d'autres choses, il y a des chants, vous avez mentionné les chants tout à l'heure. Oui, absolument, il y a des chants parce que, évidemment, on chante, on encourage notre équipe, donc en général, on a facilement 20 à 30 chants qui reviennent régulièrement au cours des matchs, peu importe les compétitions, que ce soit du championnat, que ce soit de la Ligue des Champions, que ce soit des coupes. Et c'est des chants qui vont évidemment être adaptés face à l'adversaire parce que l'adversaire est l'ennemi. Le but dans tout ça, c'est de supporter l'équipe que tu aimes et de faire un maximum de bruit et qu'on n'entende pas, on va dire, les supporters adverses. Donc, c'est des chants qui sont inventés par les équipes ou ce sont des chants qu'on retrouve dans tous les stades? Non, en fait, il y a certaines chansons qui vont être faites par les équipes elles-mêmes, qui vont être adaptées à l'équipe. Et il y a des chansons qui vont être prises dans tous les stades. Certaines chansons d'ailleurs sont nées dans certains stades et après ont été récupérées par d'autres groupes de supporters, parfois adaptées et parfois même les équipes nationales comme l'équipe de France par exemple a repris des chants qui ont été au départ créés par des groupes de supporters dans certaines équipes. Donc on comprend bien qu'il y a des moments précis dans le match où il y a ces chants-là. Donc, combien de chansons qu'on peut chanter, peut-être? Oh, ça dépend. Je dirais facilement entre 15 et 20 chants. C'est souvent des chants qui reviennent. On chante plusieurs fois la même chanson au cours du match. Et surtout, les chansons sont simples. Elles sont simples parce qu'il faut que tout le monde puisse les connaître, les reprendre. Et que quand un ultra chante dans le virage, et pour qu'il y ait quelqu'un éventuellement quelque part là derrière nous qui n'est pas parmi les ultras, puisse entendre la chanson et la reprendre. Donc, c'est souvent sur des airs qui sont populaires, qui sont connus par tout le monde. Donc vous parlez des ultras, et ça fait partie d'un groupe de supporters. Ouais, donc il y a différents groupes de supporters qui existent dans les stades. Absolument. Vous avez en fait essentiellement les ultras. Les ultras, c'est simple, ce sont les groupes de supporters qui vont mettre l'ambiance dans les stades. C'est eux qui vont faire les tifos, c'est eux qui vont faire les chants, c'est eux qui vont avoir par exemple les fumigènes, c'est eux qui vont mettre l'ambiance dans un stade. Les fumigènes, wow! Ça donne un effet incroyable. Je ne sais pas par contre si dans la Ligue première canadienne, il va y avoir ce genre de fumigène ou encore des feux de Bengale. Bref, ça reste à voir. Sachez déjà que même en Europe, c'est interdit. Ah bon, voilà. Mais on a toujours des moyens de les faire rentrer parce qu'un supporter fait tout pour son équipe. Bon, vous parlez de supporters, là, puis il y a des supporters qui, des fois, sont un peu plus expressifs que d'autres. On les appelle les capots. Ouais, alors le capo, en fait, c'est une personne en particulier. Capo, d'abord, ça veut dire chef en italien, ça vient d'ici. Et le capo, qu'est-ce qu'il fait? Le capo, c'est le meneur dans un groupe de supporters. C'est un gars, en général, c'est souvent un homme, rarement une femme.
Son but, c'est simple, c'est je ne regarde pas le match, mais je fais chanter mon groupe de supporters. Donc, pendant 90 minutes, ces personnes-là ont un seul but, ne pas regarder le match, faire chanter les supporters. Et en fait, comment ils savent qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Eh bien, en regardant la réaction de leurs supporters qui sont en train d'emmener. D'ailleurs, il y a un capot extraordinaire du côté de Seattle, hein, sur les Sanders. Ouais, il est très très drôle celui-ci. Fight and win! Fight and win! Et également, bon, Thibaut, vous avez eu la confirmation qu'il y avait des groupes de supporters qui ont été créés justement pour le Valeur FC. So we have for sure 275 or so people in our section. Ouais, apparemment, donc, il y a 2 groupes de supporters, dont au moins un avec lequel j'ai parlé. Ils disent qu'ils ont déjà 20 à 30 chants qui sont prêts. On devrait du coup pouvoir les entendre toute cette saison. One of the really fun ones that we've sang a few times is for our keeper, Tyson Ferrego, and it is to the tune of Wham's Wake Me Up Before You Go Go. And it's Wake Me Up Before You Go Go, you're not scoring on Ty Ferrego. We'll have drums, we'll have flags and banners, and we'll be standing the whole game and singing. We've got probably 10 or so songs that we'll sing for sure during the game. And we have about 25 or 30 that we can pull from. Et ce qui est important de savoir, c'est que pour les joueurs sur le terrain, ça peut faire une grande différence. Absolument, parce que finalement, dans un stade, notamment en Europe, ici aussi un peu au Investors Group, c'est relativement fermé. Donc quand vous avez des supporters qui crient, qui chantent, qui font du bruit, ça s'entend, ça résonne. Et parfois on n'y pense pas, mais ça s'entend aussi dans les vestiaires. J'ai eu l'occasion de vivre ça. Quand tu es dans le vestiaire avant le match, tu as le vestiaire qui tremble. Et c'est une sensation, on peut pas vraiment la décrire, mais c'est phénoménal. Bon, Thibaut, vous êtes européen, vous connaissez quand même un peu l'ambiance qu'il peut y avoir dans un match de hockey. Est-ce que vous y croyez qu'il peut y avoir de l'ambiance comme ça dans une ville comme Winnipeg? Moi, je pense qu'il pourrait même y avoir plus d'ambiance. Tout simplement parce que le soccer fait en sorte que l'ambiance dans un match de soccer est plus riche que dans un match de hockey. Pour la simple et bonne raison qu'au hockey, on applaudit, on chante à des moments précis. Quand les joueurs jouent, c'est le silence. Au soccer, jamais. Il n'y a jamais de silence. Le seul moment où vous êtes silencieux, c'est quand vous avez pris un but et que votre équipe est menée et là, vous n'êtes pas très content. Donc vous vous taisez. Bon, moi, le seul sport silencieux que je connais, c'est le golf. Ah oui, il y a ça aussi, c'est vrai. J'avais pas pensé à celui-ci. Thibaut, merci beaucoup. De rien. Et on vous souhaite une agréable saison avec le Valeur FC. Go Valor, go!